c'est en quelque sorte consubstantiel au processus de sélection. Quand on sélectionne, en fait, on élimine tous les gènes qui ne sont pas intéressants. Et puis en plus, les plantes, elles ont fait de longs chemins. Certaines sont parties d'Amérique, il y en a quelques-unes qui sont parties en laissant derrière elles l'essentiel de la diversité. Et donc, entre le cheminement des semences et le processus de sélection par l'homme, on a perdu énormément de diversité génétique depuis le début. Et le dernier acte, c'est la sélection de quelques variétés modernes par les grands semenciers qui sont très efficaces, mais qui sous-représentent l'énorme diversité génétique qu'il y a dans la nature. Effectivement, pour restaurer cette diversité, il y a deux grandes pistes. La première, c'est d'aller rechercher dans des populations naturelles, dans les zones d'origine, de la diversité génétique, du blé, des pommes de terre. C'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi toutes ces variétés qu'on avait mis en place au 19e et au 20e siècle et dans lesquelles on a sous-sélectionné les variétés modernes. Mais ces variétés classiques, elles sont encore utilisées. Elles sont par exemple, c'est la matière des semences paysannes. Donc dans les semences paysannes, on a un des réservoirs de diversité pour demain s'opposer à ce processus d'érosion et trouver de nouvelles solutions aux nouveaux problèmes climatiques, nouveaux pathogènes, changements environnementaux, trouver des nouvelles solutions pour une agriculture demain. Ça passe aussi par les semences paysannes. Je pense moi que la lignée des semences paysannes et la lignée des semences qu'on appelle les variétés élites qui sont produites par les semenciers, c'est deux savoir-faire dont on doit intégrer, dont on doit forcer les complémentarités pour l'agriculture de demain. En gros, la solution, elle viendra dans la synthèse et pas dans l'affrontement. Et en plus, il y a un troisième partenaire qu'il ne faut pas oublier, c'est le consommateur. Parce qu'au fait, c'est lui l'utilisateur final. Et aujourd'hui, il faut que les consommateurs s'emparent plus de cette question, disent ce qu'ils veulent, disent le type de produit qu'ils veulent, la législation qu'ils veulent, qu'ils poussent leurs élus là-dessus.